Qu'est-ce que Sanji peut-il vaincre parmi ces 4 personnages? On commence avec Eustace Kid. Ça va être très compliqué pour lui d'infliger des dégâts à Sanji, car avec son exosquelette, Sanji possède une résistance à toute épreuve. Et en plus avec ses flammes, Sanji pourra faire fondre tout le métal de Kid sans aucune difficulté. La seule technique de Kid qui pourrait potentiellement blesser Sanji, c'est son rayon électromagnétique gigantesque. Mais encore faut-il qu'il parvienne à toucher Sanji avec, car ça va être très compliqué, étant donné que Sanji est un monstre de rapidité et d'agilité, et surtout il possède un excellent acquis de l'observation. Mais quand bien même il parviendrait à toucher Sanji, et bien avec sa faculté de régénération extrêmement élevée, Sanji pourrait largement s'en remettre. C'est donc une victoire pour Sanji. On continue ensuite avec Roronoa Zoro. Et bien Zoro et Sanji sont les ailes du futur roi des pirates, par conséquent ils ont un niveau équivalent. Cependant, Zoro reste malgré tout le second de l'équipage. Il est donc forcément légèrement supérieur à Sanji. C'est donc Zoro qui remporte le combat. On enchaîne avec Katakuri. Et bien ce qui fait la force de Katakuri, c'est-à-dire son acquis de l'observation avancée lui permettant de voir dans le futur, ne sera pas un problème pour Sanji, car Sanji possède largement la vitesse nécessaire pour toucher Katakuri. Il est si rapide qu'il peut carrément devenir invisible. Et en plus de cela, Sanji possède lui aussi le acquis de l'observation avancée, donc il pourra contrecarrer celui de Katakuri comme il l'a fait à Whole Cake Island. Et comme on a pu le voir durant son combat face à Luffy, Katakuri n'est pas extrêmement résistant. Donc face à la puissance offensive de la Ifrit Jump de Sanji, qui a littéralement mis KO Queen en seulement 2 pages alors que Queen est un monstre de résistance, Katakuri ne fera pas long feu. Et de son côté, Katakuri aura du mal à toucher Sanji en raison de sa vitesse, et quand bien même il y parviendrait, il ne lui infligerait pas d'énormes dégâts, car Sanji possède une résistance extrêmement élevée. Et même s'il parvient à le blesser sérieusement, Sanji peut toujours se régénérer. C'est donc une victoire pour Sanji. Et enfin, on termine avec l'amiral Aramaki. Et bien pour commencer, la technique d'Aramaki lui permettant d'absorber l'énergie vitale de ses adversaires sera inefficace contre Sanji, car ces lianes ne pourront pas transpercer la peau de Sanji en raison de son exosquelette. Et de façon générale, Aramaki n'a pas démontré être extrêmement rapide, donc ça va être quasiment impossible pour lui de toucher Sanji vu la vitesse de Sanji et son acquis de l'observation. Et qu'on se le dise, mais Sanji est vraiment le pire ennemi pour Aramaki. Regardez l'état dans lequel Aramaki a fini après une simple attaque de Momonosuke. Qu'est-ce que ça va être face aux flammes bleues de Sanji? Et on rappelle que les flammes bleues c'est littéralement 2000 degrés Celsius. Aramaki se fait tout simplement carboniser. C'est donc une victoire pour Sanji.